en train de dicter sur le PC et en même temps de surveiller évidemment la base sur le radar. Hein. Bon, ok, vous allez me dire, je surveille pas bien. Oui, il s'appelait pas de Céline 45 et aujourd'hui on se retrouve avec cette intro complètement classe, hein, on peut le dire. Ça fait un mini-film, un mini-film. On se retrouve sur le serveur que je vous avais présenté, je sais plus quand, mais ça date de genre hier ou aujourd'hui, ou ce matin, enfin j'en sais rien. Non, ça date d'hier. Donc la base militaire, donc aujourd'hui je vais vous la représenter, on se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà, on se retrouve pour la vidéo. Non, je déconne. En fait, je vais faire une coupure au montage, parce que... entre temps j'ai été boire. Donc on se retrouve sur la deuxième partie de la vidéo. Enfin la partie. Bon bref. Donc du coup on va aller visiter la base. Donc elle est presque terminée là. Franchement elle est bien terminée. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il ne faut pas que je fragilise le système de sécurité. Donc on commence tout de suite par le commencement, c'est-à-dire l'entrée. Donc là vous avez l'entrée de la base. Alors il faut une carte que j'ai. Voilà. Donc vous mettez la carte ici. Évidemment, il y aura quelqu'un qui va surveiller. La carte, je la mets dans mon inventaire parce que des fois je vide comme ça. Donc voilà, il y aura quelqu'un ici pour surveiller. Et donc il vérifiera que c'est bien une carte. Ensuite, il ouvrira le truc. Et ensuite, il demandera à un coéquipier. Alors ça, c'est vraiment malin. Il demandera à un coéquipier qu'il ouvre ça. Et ça s'ouvrira, évidemment. Pourquoi je n'ai pas mis le levier là? J'aurais très bien pu le mettre là. Ou alors le mec qui passe et ça s'ouvre avec les plaques de suppression. Simplement parce que le mec il peut arriver avec genre une épée en diamant. Bon évidemment le garde il en aura une. Mais si le mec est plus fort, genre qu'il a pris une potion de santé, clac clac clac, il tue le garde, il pousse le levier et il rentre. Alors que là il pourra vraiment pas quoi. Il faut que ça soit le garde qui confirme. Alors ça, ce truc extrêmement bruyant, c'est quoi? C'est pour les fusées de détresse. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, pour les fusées de détresse. Alors ça, c'est le hangar que je vous avais parlé. Ça y est, il est terminé. Ah oui, j'ai rajouté ça pour le swag. Donc dedans, il y a quoi dans ce hangar? Alors je vais prendre une Night Vision. Donc dans ce hangar, il y a un tank. Alors il est moins joli, on a rajouté des distributeurs et tout ça pour qu'il soit fonctionnel. Il est moins joli, mais le truc qui est bien, c'est qu'il est fonctionnel. Donc je m'assois, voilà, l'herbe, clac, 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 je mitraille. Donc les deux envoient des flèches. Et donc là, très marrant. Donc là par contre on voit pas ce qu'on fait, mais vous voyez cette là. Ensuite là on a deux passerelles. Bon c'est un peu pour l'armement. Vous voyez, on a des coffres remplis de flèches, d'arcs et tout ça. Et en haut, on a des coffres vides qui vont bientôt être remplis. Ça, c'est une voiture militaire. Vous savez pas quoi faire. Mais ça va se remplir. De toute façon, il nous sert un peu à faire des systèmes redstone, à fabriquer des bombes, de largage aussi, avec des minecarts en un petit bug. Donc là, on arrive. Alors, bien sûr, on est dans une base militaire, c'est bien, mais il faut quand même survivre un minimum. Donc on a des coffres avec genre des barrières, du bois, voilà, tout ça quoi. Parce que là c'est un peu l'endroit un peu convivial, c'est un peu la maison des soldats quoi. Là on a la chambre. Wow. Donc ils sont 14, mais il n'y a pas beaucoup de lits, on va faire une deuxième chambre. Parce que en tout dans la base on est 14. Là c'est le levier sert à rien, hein, c'est juste pour décorer. Donc on fait une base fonctionnelle, mais vous voyez que des fois on rajoute des éléments décoratifs. Oh, outrage, outrage. Ça c'est le frigo, toujours pas rempli. On n'a pas été chez Lidl. Oh là là, tu dis les marques, placement de produit, ferme ta gueule. Ce n'est pas un placement de produit, je cite. Donc là, la salle de redstone, vous voyez, on a tout le matériel adapté. Donc là, il y a marqué salle de test redstone. Voilà madame. On monte. Alors je fais cette vidéo extrêmement tard parce que je viens de terminer tout ça. Vous voyez que je suis tout seul. Donc voilà, les autres sont partis se reposer. Non, non en fait, les autres ils sont sur un autre serveur, ils sont en train de construire une maison, enfin une grande maison.
Donc je m'y colle. Ils m'ont dit tu te colles à la base. Ça c'est quoi? Alors ça, c'est parce que vous savez que dans cette base, on survit quand on a faim et qu'on n'a pas de bouffe sur soi. On est obligé de marcher lentement. Alors ça, c'est pratique. Hop. Et puis alors en plus, c'est esthétique, hein, je veux pas dire, mais ça se voit pas trop et ça fait pas moche de toute façon. Voilà. Donc là, c'est sur vidéosurveillance. Donc oui, parce qu'on est surveillé. Donc pas par des caméras, mais par un système. Hop, le mec il dit, mais c'est qu'une lumière. En fait, il y a tout un système redstone qui indique à la tour, je sais plus c'est laquelle des deux, qui indique qu'il y a une lumière qui s'allume comme quoi quelqu'un rentre dans ce hangar. Et c'est ça dans tous les hangars. Vous voyez? Donc voilà. Là, on a tous les radars. Alors ces radars, ils sont fonctionnels. Vous voyez que je me vois. Par exemple, regardez, je suis là, je me vois. S'il y a quelqu'un qui se balade, je le verrai. Donc on peut reconnaître la base. C'est ce truc-là, où il y a ma croix. Donc voilà. Évidemment, on peut changer de cap. Hop, hop. Pour avoir différentes vues. C'est très casse-couille ça. Pour avoir différentes vues. Alors là, il n'y a pas assez de torches dans la base. Hein, voilà. Donc voilà, pour avoir différentes vues de si je veux voir d'en haut, d'en bas. Donc là, le laboratoire, bon, il est petit, mais il est fonctionnel. Ça, c'est quoi? C'est un four spécial. On n'en parle pas, c'est un four spécial. Ça, c'est une table d'enchante, marble. Et ça, c'est tout le matériel. Là, on arrive aux prisons. Donc là, c'est des établis et tout ça. Ça, c'est pour le stuff. Pour vider le stuff du prisonnier. C'est une prison pour vider son stuff. Parce que le prisonnier n'a pas le droit d'avoir son stuff en tôle. Donc, on vide le stuff. Ça, c'est une poubelle, je vais vous montrer. Alors, elle est un peu galère. Pour jeter un truc à la poubelle, c'est galère. Vous voyez que c'est un peu bugué. Par certains moments. Vous voyez que c'est extrêmement chiant à faire. Bon, voilà, vous voyez, il a cramé. Donc là, prison condamnée à mort. Donc ça, c'est la prison pour les condamnés à mort. Ils ne peuvent même plus bouger et tout. Tellement ils sont méchants. Ah merde, je suis con. Je vais faire une sauvegarde. Comme ça, je pourrais péter les blocs après. Hop, voilà. Donc ça, c'est une prison normale. Prison normale. Donc avec le sable des âmes. Bon, évidemment, on n'est pas con. On a mis de la bedrock en dessous. Alors, je vous informe que si vous êtes sur le serveur, sachez que tout est entouré de bedrock. Vous ne pourrez jamais atteindre la base en creusant. Tout est enfermé par de la bedrock. Vous voyez qu'il y a de la bedrock partout. Sur le sol, sur les murs, il y en a partout. C'est impossible. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Je prends un bloc au hasard. Donc ça, c'est les machines pour tuer les gens. Hop, regardez. Il y a de la bedrock partout. Partout. Il n'y a aucun accès par les souterrains. C'est impossible. Donc ça, c'est grande prison. 4 matchs. Donc c'est des détenus gentils qui auront le droit d'aller là. Des détenus qui ne sont pas super méchants et tout. Des détenus qui ont fait juste la petite connerie. Ça, c'est la prison à vie. C'est-à-dire le mec va rester à vie. Attends, coupure. Ok, donc désolé, il y a ma soeur qui est rentrée dans ma chambre. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc ça, c'est pour les condamnés à vie. Pour les prisonniers à vie. Et alors ça, je ne peux pas vous montrer. Je suis vraiment désolée. C'est une salle que je ne peux pas montrer. Sinon, ça va fragiliser non seulement la sécurité, mais en plus, après, les bandits vont savoir où se trouve le... Voilà. J'en dis pas plus. Voilà. Ça, c'est l'avion chasse, fonctionnel en plus. Ah oui, je vais vous montrer la petite maison de Roro. Je l'ai un peu agrandie. Parce qu'il m'avait demandé d'agrandir ça. Ouais. Donc, je crois que j'ai tout fait. Pour la base. J'ai tout fait. Donc j'ai agrandi la maison de Roro, beaucoup agrandi, même si je peux me permettre. Donc oui, madame. Donc on arrive, normal, voilà. Et Roro qui fait des fautes d'orthographe. Là, il y avait marqué sale. C'est sale, comment il a marqué sale. Troll. Maintenant, ça sert à rien parce que je vais pas sauvegarder, j'ai déjà fait une sauvegarde avant. Je mettrai les portes plus tard. Donc là, on a un étage. Là, j'ai fait une petite terrasse.
Mais Mimi, comment t'as fait pour faire la terrasse? Eh ben, je l'ai fait sur le toit d'un nouveau bâtiment que j'ai galéré à faire. Donc là, on a la petite salle chicha au calme avec les poteaux. Est-ce que je peux poser ça pour faire une chicha? Dédicace à Défroid, qui adore les chichas sur Minecraft. C'est un architecte Minecraft que j'ai déjà vu sur PC en plus. Enfin, j'ai déjà construit des maisons avec lui. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Et donc là ensuite, j'ai creusé comme un taré. Là vous voyez qu'on est dans les souterrains, dans les abysses d'une montagne, enfin, d'une colline. On s'enterre encore un peu plus profond, Michel. Donc là on est encore plus profond. Et donc là, hop, on sort de la montagne. Et hop, on a des cannes à sucre et un accès vers la forêt. Voilà. Donc du coup, c'était la petite maison de Roro. C'est pas la petite maison dans la prairie, là, c'est la petite maison de Roro. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous présenter, j'ai travaillé comme un malade toute la soirée. Je sais plus il est quelle heure, mais j'ai travaillé comme un malade, quoi. Donc du coup, je voulais absolument vous montrer ça. Hein. C'est pas grand chose, mais vous vous dites c'est pas grand chose, mais voilà pas. C'est grand chose. Donc je vais vous quitter ici, puis je vais retourner au PC pour GT. Bon, vous voulez pas, mais la base n'est pas encore ouverte. Il n'y a personne sur le serveur, je peux bien me permettre. Hein. À part des creepers, il n'y a personne qui s'introduit. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des creepers qui vont sur les systèmes machin. Donc voilà, donc ça confirme que c'est dans l'autre tour qu'il y a le système avec le truc qui s'allume. Donc voilà. Si vous voulez participer à la base, il faudra prouver que vous êtes gentil déjà, enfin que vous êtes un mec bien. Puis ensuite, peut-être on vous acceptera. Bon voilà, moi je vais quitter. Bon. Ah merde, c'est vrai, oui, il n'y a pas la connexion internet encore. Ouais. Ah mais si, c'est vrai. Oui, on a acheté la box SFR. Placement de produit, ferme ta gueule. Voilà. Bon les potes, voilà, moi je vais aller quitter, je vais poster cette vidéo grâce à cet ordinateur. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain. Oui, parce que là c'est très tard le soir que je tourne cette vidéo. Elle va sûrement sortir 1 minute ou 2 minutes après que je l'ai tournée. Donc voilà, toute fraîche. Donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis on se retrouve très bientôt. Peace. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, un commentaire et abonne-toi. Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal hein, quand même. Si, je sais pas, tu t'abonnes, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Abonne-toi s'il te plaît. Non, parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai, il faut s'abonner, Abonne-toi, connard.